Une première méthode de factorisation, c'est la mise en évidence. C'est en fait l'inverse de la distributivité. Donc, vous avez déjà appris normalement que quand on a ce genre de calcul, on va distribuer ici 9x carré y à tout ce qui est dans la parenthèse. Donc 9 fois 5, bah, ça va faire 45. X carré y fois x, ça va faire x cube y. Et 9x carré y fois 8z, ça va faire 72 x carré yz. Ça, c'est la distributivité. Donc quand je pars du produit vers la somme. Nous, ici, on fait l'inverse. Vous avez la réponse, vous avez la somme, et on veut revenir au produit. Donc ça s'appelle la factorisation. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Quand on a ce calcul devant les yeux, on va de nouveau s'occuper d'abord de la partie numérique et puis de la partie littérale. Donc je regarde les nombres, 45, 72. Je cherche leur plus grand commun diviseur, le fameux PGCD. 45 et 72, alors il y a plusieurs façons de le faire. Moi ici j'ai opté pour la méthode où on écrit tous les diviseurs et puis on prend le plus grand, qui est dans les deux. Donc ici, les diviseurs de 45, ça va de 1 jusqu'à 45, donc vous les avez tous là. Les diviseurs de 72, quel est le plus grand qu'il y a dans les deux? Donc le 1, il est dans les deux, mais c'est probablement pas le plus grand. Le 3 est dans les deux, le 4, 6, 8, non, mais le 9 est dans les deux. Est-ce qu'il y en a un plus grand que 9? 15 n'y est pas, 45 n'y est pas non plus, donc c'est 9. 9 est le plus grand commun diviseur de nos deux nombres, 45 et 72. Alors 45 s'écrira donc 9 fois 5 et 72 c'est 9 fois 8. Pour la partie littérale, même procédé. Ici, on va donc écrire en fait tout en décomposé. Donc x cube y, c'est x fois x fois x, ça c'est x cube fois y. X carré yz, c'est x fois y fois z. Et en fait, on va essayer de prendre le plus possible. Alors, combien de x je peux prendre en commun dans les deux? Là, il y en a 3, ici il y en a 2, donc je peux en prendre 2. Donc je vais écrire x carré. Le y, il est là, il est dans l'autre aussi, donc je peux aussi prendre un y. Donc x carré y, ça je vais pouvoir le prendre. Qu'est-ce qui reste dans celui-ci? J'ai pris 2x et un y, il me reste donc x tout seul. Qu'est-ce qui reste ici? Si je prends 2x et un y, il me reste z tout seul. Donc x carré y fois x et x carré y fois z, on va pouvoir mettre x carré y en évidence. Voilà, donc quand on s'est occupé de ça, il n'y a plus qu'à l'écrire. 45x cube y plus 72 x carré yz. On sait que 45 c'est 9 fois 5, que x carré y, c'est x carré y, x cube y, pardon, c'est x carré y fois x. 72 c'est 9 fois 8, et x carré yz, c'est x carré y fois z. On prend les termes là qui sont en rouge, et on les met en évidence, on vient les replacer devant. En fait, on les ressort du calcul. 9x carré y, c'est ce que j'ai pu prendre des deux côtés, dans mes deux termes. Qu'est-ce qui reste du premier terme? Ce qui reste en blanc ici, 5x. Donc je réécris dans ma parenthèse, 5x pour le premier terme, plus, donc je recopie le symbole qu'il y avait entre les deux, 8z. 8z, il est ici. Si vous avez compris, donc, la mise en évidence, on prend le plus grand commun diviseur des nombres, également de la partie littérale, et on vient la placer devant une parenthèse dans laquelle on va écrire ce qu'il reste de chacun des deux termes. Vous pouvez aller vous entraîner sur Khan Academy, ici, pour trouver des PGCD de deux monômes, et ici, pour factoriser par mise en évidence.